merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je vois comme plusieurs personnes qui sont dans un lieu et ils sont couchés. Mais les conditions dans lesquelles ils dorment ne sont pas des conditions idéales. Et je vois au fait comme un désordre dans ce lieu-là. Mais je vois que du ciel est en train de tomber comme un drap, comme une couverture, qui est en train de descendre. Et ce drap est en train de descendre lentement. Et l'objectif de ce drap qui descend, c'est pour venir couvrir ces personnes qui sont en train de dormir, pour les mettre dans les conditions qu'il faut. Et je vois ce drap être tenu par les quatre coins par des anges, mais je vois une représentation comme des colombes au fait. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans la vie de tout celui qui est entré en ce lieu aujourd'hui. Et Dieu veut te mettre dans les conditions qu'il faut au fait. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Merci. Merci Seigneur. La voix de l'Éternel vient à mes oreilles et me dit, ces personnes qui souffraient ne vont plus souffrir parce que je réunis pour eux les conditions qu'il faut. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Il faut que nous puissions lire et prêcher. Donc nous étions dans Abdias chapitre 1. La Bible déclare de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je reprends. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Tu vas reprendre tes possessions. Alléluia. En ce mois-ci, tu vas reprendre tes possessions. Dieu des esprits des prophètes. Prions. La Bible déclare qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je célèbre toujours ta parole parce que je sais que c'est l'autorité finale dans le monde des esprits. Quand ta parole est proclamée, quand ta parole est prononcée, il n'y a aucun esprit qui peut tenir ni résister. Parce que ta parole vient pour guérir, délivrer, transformer, pour restaurer, pour bénir. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec ta parole. Et kenta si kaboroshita que la baha c'était que ti sabaha laisse que ate si anamahash. Dieu des esprits des prophètes. Est-ce qu'on peut célébrer la parole en acclamant et on s'assoit? Dieu des esprits des prophètes, merci. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que j'ai bouffé déjà dans mon temps. Je vais essayer d'aller rapidement pour de donner quelque chose d'assez consistant ce matin. Alléluia. Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous visiter. Dieu va nous parler. Dieu va nous restaurer. Alléluia. Il y a une chose qui est vraie, c'est que quand la parole de Dieu sort, quand la parole de Dieu nous parvient, c'est le plus grand signe que la délivrance de Dieu est proche. Amen. Dieu ne peut pas se mettre, je vais dire ainsi, Dieu ne peut pas se mettre en danger en sortant la parole de sa bouche et la nous faire parvenir s'il n'a pas l'intention d'accomplir ce qu'il aura dit. Parce que sa parole est directement liée à sa nature. Alléluia. Sa parole est directement liée à sa nature. Et donc quand Dieu a parlé, il va forcément le faire. Et ce n'est pas nous qui allons l'obliger à le faire. Lui-même va s'obliger à le faire. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle à nous, il est fidèle à sa parole. Quand il t'a dit quelque chose, cela ne dépend plus de comment tu vas agir, de comment tu vas être. Cela dépend de ce que lui-même a dit. Alléluia. Et parce qu'il a parlé, j'aime ça.
quand Dieu parle, il fait en sorte qu'il puisse mettre en scène l'accomplissement de sa parole. Il crée le décor qu'il faut. Quand Dieu a parlé pour la venue de Jésus, c'était des siècles avant, mais quand il a parlé, il a commencé à créer la scène, au fait, pour que Jésus puisse arriver. Et c'est comme ça qu'il fait rencontrer Joseph et Marie. C'est comme ça qu'il amène Élisabeth à être stérile en ce temps-là. Dieu crée au fait une scène pour l'accomplissement de sa parole. Et parfois au fait, quand Dieu a parlé, tu as l'impression que pourquoi est-ce que Dieu a parlé, mais ce que j'ai entendu est différent de ce que je vis en ce moment. Ce que tu oublies, c'est que Dieu est en train de préparer la plateforme pour l'accomplissement de sa parole. Je voudrais que quelqu'un reçoive ça. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Et il a déjà créé une scène, il a déjà créé des circonstances. C'est comme ça que parfois vous allez voir qu'il y a Dieu crée des circonstances où telle personne dans l'entreprise part pour que quelqu'un d'autre vienne, parce qu'il faut que cette personne-là vienne pour qu'il puisse te donner ce qu'il faut. Il crée des bouleversements dans l'onction de notre Père, le révérend Jean Bertin, que nous saluons en passant. Alléluia. Donc nous sommes dans Abdias chapitre 1 verset 17. Ce qui m'intéresse, la Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Donc en ce mois-ci, il est question de reprendre nos possessions. Il est question de reprendre ce que nous avons perdu, forcément. Dans la version, je crois, je ne sais plus c'est quelle version, si c'est Semeur, non c'est pas Semeur, ça doit être Darby, où on parle de posséder ses possessions. On ne parle pas de reprendre, on parle de posséder ces choses-là. La Bible déclare, par ta faute, tu perdras ton héritage. Et donc ce sont les deux aspects de la possession, au fait. Ce sont ces choses-là que nous avons perdues, que nous devons aller récupérer. Et donc le thème de mon message ce matin, j'ai voulu l'intituler de plusieurs manières, mais j'ai choisi de l'intituler comme suite, croître pour posséder. Croître pour posséder. Parce que j'estime, en fait, la croissance dont je parle ici, c'est la condition dans laquelle on doit se mettre pour que nous puissions être capables de posséder. En se basant évidemment sur ce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne peut pas hériter tant qu'il est enfant. Il faut que sa condition puisse changer. Il faut qu'il sorte de l'état d'enfant pour aller dans l'état de fils, afin qu'il soit capable de posséder ou bien d'hériter cela. Mais une chose qui m'intéresse beaucoup plus, au début de ce verset, on dit que le salut sera sur la montagne de Sion. Pourquoi est-ce que la Bible localise le salut à un endroit? Pourquoi est-ce que la Bible localise le salut à un lieu précis? Pourquoi la Bible parle de Sion? Pourquoi la Bible ne dit pas que le salut sera à Jérusalem? Pourquoi la Bible ne dit pas que le salut sera, je ne sais pas, à Capernaum ou à Bethléem ou que sais-je encore, ou en Égypte, ou que sais-je encore? Mais la Bible localise, spécialement la Bible dit, le salut sera à Sion, sur le mont Sion. Alléluia. Il faut comprendre une chose. Vous n'êtes pas sauvé n'importe où, ou vous n'obtenez pas le salut de n'importe quelle manière. Il y a des prérequis, il y a des endroits et il y a des conditions dans lesquelles on doit être pour posséder ce qui nous revient de droit. Alléluia. Mais je veux t'annoncer déjà une bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe où. Tu n'es pas n'importe où. Tu es à la chapelle de la foi triomphante. Donc, que tu veuilles ou pas triompher, c'est ton héritage. Ça, c'est déjà une garantie. Que tu veuilles ou pas, tu es dans le lieu où tu vas forcément triompher. Et ce lieu est appelé Sion, le lieu de la perfection et de la beauté. C'est le lieu où Dieu a placé ton héritage. C'est le lieu où tu vas posséder. Dieu t'a amené ici. Il t'a donné ce message de la possession parce qu'il a, j'aime ça, Dieu a préparé une scène. Il fallait que 20 ans passés, que le pasteur commence cette mission, qu'il commence cette église, sachant qu'un certain Mic viendrait à une certaine période, à une certaine date, où l'autel serait consacré comme l'autel de triomphe.
My God. Dieu a préparé la scène. Et il savait qu'en novembre 2023, que le thème serait de posséder nos possessions. Parce que Dieu voyait qu'en ce temps de novembre, Mick devait entrer dans une autre phase des choses qu'il avait déjà perdues. My God. J'aimerais que quelqu'un saisisse ça. Dieu veut t'amener au fait à posséder des choses que tu n'as jamais eues, des choses que tu as perdues, des choses qu'on t'a volées. Et il a choisi ce lieu pour être le lieu où tu vas récupérer ces choses-là. Si j'étais toi, je viendrais faire une offrande sur cet autel. Alléluia. Dieu veut t'amener à posséder des choses que tu as perdues, des choses qu'on t'a volées et des choses que tu n'as jamais obtenues. Et c'est ici, en Sion, le lieu de la perfection et de la beauté. Alors, quand on parle de cette localisation du mont Sion, cette localisation peut être physique. Premièrement, elle peut être mentale ou elle peut être une condition dans laquelle on doit être. Vous devez savoir une chose, on ne prospère pas ou bien on ne possède pas dans n'importe quel lieu. Jamais. Il y a toujours des lieux taillés pour que toi tu puisses régner dans ce lieu-là. Tu ne régneras pas partout. Vous savez, même quand la Bible dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Ce passage ou cette révélation est donnée à Josué. Elle ne nous est pas donnée à nous. Maintenant, je vais encore le dire mieux. Si Dieu te parle pendant que tu es à Colosie, il te dit, parce que tu es à Colosie, je te donne la terre de Colosie. Ça devient une révélation pour toi. Alléluia. Et donc, Colosie devient le terrain. Ça devient le lieu physique où Dieu va t'amener à posséder des choses. Alléluia. Dieu peut te dire, va dans telle église. Sois membre de cette église-là. Parce que c'est à partir de l'onction qu'il y a dans cette église-là que je vais t'amener à posséder des choses. Tu ne posséderas pas des choses en étant sous n'importe quelle onction. Tu posséderas des choses en étant sous une onction localisée en un lieu bien spécifique. Glory to the Lord. So this place, ce lieu où tu es en ce moment, c'est le lieu. Et je vais te dire une chose, même si tu es visiteur dans cette église, mais sache que le fait que tu aies mis tes pieds dans cette église et que tu viennes entendre cette parole, ça veut dire que Dieu a choisi de te donner certaines possessions parce que tu as mis tes pieds ici. Au fait, il y a une onction qui est dans ce lieu qui fait à ce que pour certaines possessions, tu ne pouvais les recevoir qu'ici. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Dieu n'a pas permis que tout le monde vienne ici, en ce premier culte d'ailleurs. Dieu a permis que toi, spécialement, que tu viennes ici, que tu foules tes pieds ici. Et pendant que tu as foulé tes pieds ici, l'onction qui est en train de régner et de circuler en ce lieu est en train de t'affecter. Tu vas sortir de ce lieu en ayant un témoignage. Tu vas sortir de ce lieu en ayant constaté qu'il y a quelque chose que tu as retrouvé. Et d'ailleurs, je déclare ceci. S'il y a des choses que tu as perdues dans ta vie, si ça fait depuis une année que tu es en train de... Saint-Esprit, j'entends dans mon esprit clairement qu'il y a des gens qui cherchent des choses depuis une année, mais qui n'ont jamais reçu ces choses-là. Parce que tu as mis tes pieds ici. Et parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, ces choses-là, tu les récupères aujourd'hui. Dieu te fait entrer en possession de ton héritage aujourd'hui. L'onction qui est en ce lieu va t'amener à les posséder. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne comprendras pas. Mais il y aura comme un mouvement, un changement dans la sphère ou dans le lieu où tu es censé posséder ces choses-là. Et ce changement va être comme un trouble pour plusieurs. Mais les gens ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'il y a ce changement. Mais ce changement-là est en train de jouer en ta faveur. Novembre ne passera pas sans que tu n'aies entré en possession de ton héritage. Le Dieu des esprits des prophètes va te faire posséder ces choses. En dehors du lieu physique, il y a une condition mentale. Jésus parle, je crois c'est à la Samaritaine si je me trompe. Il dit, désormais, le lieu où nous devons adorer, ça ne sera plus sur la montagne ou à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, condition.
dans quelles conditions tu te mets. Alléluia. Ainsi, le mont Sion représente aussi la condition. Au fait, pour que tu puisses... Vous savez, le mystère avec les montagnes. Il n'y a nulle part, au fait, dans la Bible où on dit que la montagne est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Il n'y a nulle part. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, la plupart des grands événements se sont passés sur les montagnes. Mais je vais essayer d'interpréter ça spirituellement. Dieu ne peut pas te faire posséder une chose si tu n'as pas changé d'altitude. La montagne est un lieu élevé par rapport au niveau du sol, au niveau de la mer. Ça veut dire que tu montes plus haut. Pourquoi Dieu va localiser la possession à un niveau plus haut? Tu ne peux pas posséder si ton niveau reste le même. Tu ne peux pas posséder si tu restes au même niveau que les gens. Il faut que tu puisses changer d'altitude. Or, tu ne peux pas changer d'altitude si tu n'as pas changé d'attitude. Ton altitude dépend étroitement à l'attitude que tu prends. Si tu as une mauvaise attitude, tu ne sauras pas monter. Parce que la réalité est que quand vous montez, plus le vent devient plus fort. Les conditions changent. Il fait de plus en plus froid. Le vent est de plus en plus fort. Alors pour monter, il faut que ton mental soit affecté positivement. Il faut que tu sois fort pour que tu résistes dans les hauteurs. Dieu place la délivrance. Dieu place le salut. Dieu place ta capacité à posséder si seulement tu montes et tu changes d'altitude. Et si seulement tu changes aussi ton attitude. La condition mentale. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas en allant à la montagne, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas forcément un lieu physique, mais c'est aussi le fait que ton mental, tu l'as changé. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir en ce lieu, dans cette église, avec toute l'onction qui peut y avoir ici, mais pourtant ne pas être capable de posséder. Pourquoi? Leur attitude n'a pas changé. Tu n'entres pas dans la présence de Dieu en étant dans un lieu, tu entres dans la présence de Dieu en connectant ton esprit à l'esprit de Dieu. L'attitude, condition mentale. Condition mentale. So you need to change. Tu dois changer ta perception des choses. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Glory to the Lord. Et troisième des choses, évidemment, cette localisation, ce mont Sion, peut aussi signifier le niveau de connaissance ou de maturité que tu peux avoir. Sur le plan physique, on parlerait de l'âge. Cantique de Cantique. Je vais essayer de paraphraser. La Bible dit, nous avons une petite sœur. Est-ce que tu peux me balancer ça? Nous avons une petite sœur, mais qui n'a pas encore de mamelle. Que ferions-nous lorsque le moment viendra pour la prendre en mariage? Quelqu'un a déjà lu ce passage? Ce que la Bible est en train de dire, c'est que tu ne peux pas posséder tant que tu n'as pas atteint la maturité qu'il faut. Ce mont Sion veut dire atteindre aussi la maturité qu'il faut. Je veux le mariage, mais est-ce que j'ai atteint la maturité qu'il faut? Je veux conduire un véhicule, mais est-ce que j'ai atteint la maturité qu'il faut? Je veux voter, mais est-ce que j'ai atteint la maturité qu'il faut? Au fait, posséder obligatoirement implique que tu puisses atteindre la maturité qu'il faut. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, si tu n'as pas atteint la maturité qu'il faut, tu ne sauras pas posséder ces choses-là. C'est comme ça que une des conditions pour que tu sois capable de posséder, il faut que tu t'infliges de croître. Il faut que tu t'infliges de grandir. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la bénédiction, ça pèse? Est-ce que vous savez que la bénédiction peut te tuer? La bénédiction peut détruire la vie de quelqu'un. Ceux-là qui sont détruits par la bénédiction sont ceux-là qui n'ont pas préparé leurs muscles à supporter le poids de la bénédiction.
Parce que quand ça vient, il faut que ça te trouve étant prêt à recevoir cela. Alléluia. Et Dieu poursuit en ce mois-ci que nous puissions être sur le mont Sion. Et être sur le mont Sion exige l'une de ces trois choses. Que tu sois dans le lieu qu'il faut, que tu sois dans la condition mentale qu'il faut, et que tu aies la maturité qu'il faut. Alléluia. Quelques notes à prendre. Si tu écris, je voudrais que tu écrives cela. Tu ne peux pas désirer un résultat différent si tu continues à avoir le même comportement. Si tu veux un résultat différent dans ta vie, tu dois changer ton comportement, parce que ce qui nous arrive est fonction de notre comportement, est fonction de notre attitude, est fonction de comment nous vivons. Mais nous voulons avoir des résultats différents, mais nous ne travaillons pas différemment. Nous continuons avec le même rythme. Tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent en ayant ou en gardant toujours le même comportement. Ça, c'est la première des choses qu'il faut connaître. Deuxième chose, écris cela. Tu ne peux posséder que ce que tu peux supporter. Tu ne peux pas posséder quelque chose qui te dépasse. Jamais. Il n'y a aucun parent ici dont l'enfant peut avoir, je ne sais pas, 5 ans, qui lui donnerait le véhicule pour conduire. Autant qu'il peut l'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas. En fait, en tant que parent, et d'ailleurs la Bible dit, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants lorsqu'ils nous les demandent. Aucun parent ici, aussi méchant qu'il puisse être, ne peut donner la clé de contact à son enfant qui a 6 ans pour conduire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter le stress qu'il y a d'être au volant. Alléluia. Troisième des choses, notez ceci. Chaque chose que nous devons posséder, ça il faut que l'Église le sache, chaque chose qu'on doit posséder, cette chose-là est déjà possédée par quelqu'un ou quelque chose. Il y a un adage qui dit, ou il y a un principe qui dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si vous laissez un terrain que vous avez acheté mais vous n'y avez pas construit, quelque chose ou quelqu'un viendra occuper ce terrain-là forcément. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse, ou même parfois ce lieu-là peut devenir hanté. Et vous allez voir qu'une maison qui n'est pas occupée va attirer des cafards et des souris. Au fait, Dieu a fait les choses pour que chaque chose soit forcément occupée. Il n'y a rien que tu trouveras qui soit vide de chez vide. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui occupe un terrain que toi tu veux occuper. Dieu promet à Israël, il dit d'ailleurs, depuis Abraham, il dit, ta descendance viendra habiter ce lieu-ci. Mais ce lieu-là était déjà occupé. Chaque chose que Dieu te donne, sache qu'il y a quelqu'un qui est sur cette chose-là. Que ce soit un poste au travail que Dieu veut te donner. Que ce soit que Dieu veut te donner, déjà occupé. C'est pas parce qu'elle est célibataire qu'elle n'est pas occupée, elle est occupée. Les gens vont me poser la question, elle va être occupée par qui? On ne peut pas être toujours occupé par un homme. Elle peut être occupée par des principes. Elle peut être occupée par un passé douloureux. Il faut que tu arrives à vaincre. Tu ne peux pas posséder quelque chose qui est vide. C'est impossible, ça n'existe pas. Toute chose que tu veux posséder, attends-toi à ce que cela est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on parle de possession, on parlera toujours de bataille. Toujours de bataille. Il n'y a aucune possession que tu arriveras et tu prendras tout simplement. Il faut toujours mener une bataille. Il y a à plusieurs reprises, surtout sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui disent, si quelque chose est à toi, c'est à toi. Ça va venir forcément vers toi. Tu n'as pas besoin de forcer quelque chose. Vous savez que ce principe-là, il est faux. Alléluia. Ce principe-là, il est faux. Et donc, enlevez ça de votre tête. Il n'y a rien que tu auras sans que tu n'aies fourni un effort. Il n'y a rien que tu auras sans que... La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la Bible dit quoi? Le royaume de Dieu est forcé. Et il n'y a que les plus violents qui s'en emparent. Si Dieu, dans toute sa bonté,
qui dispose le royaume en notre faveur. Mais pour y entrer, il faut se battre. Le royaume de Dieu, il faut se battre. Que dire de ces choses que nous convoitons? Everything you need to fight for. Alléluia. Tu dois te battre pour tout. Alors, dans ce texte, il est question d'Israël, évidemment. Et je voudrais je voudrais prendre des exemples, des raisons qui ont fait qu'Israël ne soit pas capable d'entrer en possession de leur héritage. Dieu leur avait promis des choses. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous à qui Dieu a promis des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu n'a jamais promis quelque chose ici? Quelqu'un à qui Dieu n'a jamais promis? Nous tous ici, nous avons déjà reçu une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Je peux voir ça par les mains? Nous tous, on a déjà reçu une promesse de la part de Dieu. Est-ce que forcément toutes les promesses que nous avons reçues, nous les avons déjà vécues? Il y a de ces promesses qu'on n'a jamais vécues, n'est-ce pas? Moi, il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a de cela déjà 10, 15 ans. Mais je n'en ai jamais vécu aucune. Il y en a que j'ai déjà vécu, il y en a d'autres pas encore. Alors pourquoi est-ce qu'Israël n'a pas pu posséder sa terre? C'est vrai qu'il l'a possédée plus tard, mais pourquoi est-ce que ça a pris autant d'années? Première raison. Évidemment, ces raisons, nous allons aussi les transposer sur les raisons qui peuvent faire à ce que nous ne puissions pas posséder. Première raison. Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 15, verset 16. Dieu dit à Abraham que ta descendance viendra et va posséder ce lieu. Le lieu où tu te trouves actuellement. Mais ils viendront plus tard. Ok? Verset 16. 16, pas 7. Verset 16. Ils viendront plus tard pour venir prendre possession de ce lieu. Pourquoi est-ce qu'ils viendront à la 4e génération? Vous voyez la raison? Ils viendront à la 4e génération car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu ne peut pas te donner une possession, parce que pour que Dieu te donne une possession, il faut qu'il chasse celui qui est présentement dans ce lieu-là. Et Dieu ne peut pas le chasser. J'espère que vous allez digérer ce que je veux dire. Dieu ne peut pas les chasser tant que ces gens-là n'ont pas encore atteint la limite de péché qui est écrit pour eux. C'est pas fort, hein? L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Parce que leur iniquité n'est pas encore à son comble, je ne peux pas les chasser. Je n'ai pas de raison de les chasser. Dieu ne peut chasser que quand tu as atteint le seuil de péché qui est écrit pour toi. Qui la monte on a mesure et en zambi mungu Non, tu vas me faire le feedback après, hein? Ok. Chaque personne a une limite, a une coupe qu'il ne doit pas dépasser. Personne ne connaît cette limite à part Dieu. Amen. Alors, pour que Dieu vienne te déposséder, il faut que tu atteignes un certain seuil de commettre ce péché-là ou cette faute pour qu'il puisse te déposséder. C'est la même façon avec les Amoréens. Dieu devait les déposséder, mais pour que Dieu les dépossède, Dieu devait attendre 4 générations après. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des choses, si tu dois les posséder, parfois il faut faire des prières telles que Seigneur, tende shanzambi, bale, comment on dit ça? Ceux qui sont sur mon terrain, fais-les pécher. Parce qu'il faut qu'ils pêchent pour que Dieu les chasse. J'espère que ce n'est pas très fort. Alléluia. Donnez-moi un feedback. J'ai peur. Alléluia. Dieu doit les laisser vivre dans ce péché-là pour que Dieu vienne les en chasser. Tant qu'ils n'ont pas atteint le degré de péché qu'il faut, Dieu ne va jamais les bouger. Jamais. Regardez chez Job. Pourquoi pensez-vous que Job a connu les malheurs qu'il a connus? Vous allez dire que c'est Satan qui est allé voir Dieu et tout ça, n'est-ce pas? Mais vous savez que c'est Job qui a fait à ce que
une porte soit ouverte pour qu'on le frappe. C'est vrai que la Bible dit qu'il était juste et tout ça droit devant Dieu. Mais vous savez quelle est l'erreur que Job a commise? Job avait peur qu'un malheur tombe sur lui. N'est-ce pas celui qui dit, c'est que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Au fait, quand vous avez peur, vous attirez l'esprit de la chose dont vous avez peur venir vers vous. Quand vous avez la foi, vous attirez l'esprit dont vous avez la foi venir vers vous. La peur est la forme négative de la foi. Et Job avait peur. Et vous allez voir que Job faisait constamment à répétition quelque chose. Chaque fois qu'il rassemblait ses fils, il devait faire des sacrifices. Et il disait, peut-être que mes fils ont péché. Peut-être que. Il avait une peur. Et quand il faisait les sacrifices, il n'agissait pas par la foi, il agissait par la peur. Et chaque fois que tu agis par la peur, tu attires l'esprit de ceux dont tu as peur. Parce que Dieu n'est pas attiré par la peur, Dieu est attiré par la foi. La Bible dit que Christ est le consommateur de notre foi. Ainsi, Dieu a attendu que Job continue à avoir peur. Jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil que Dieu avait fixé. Puis Dieu dit, pardon, ça suffit. Tu as eu trop peur, il faut que je te frappe. Il faut que Dieu fasse entrer nos ennemis dans le péché. Les gens ne disent pas amen, je ne sais pas pourquoi. Il faut que nos ennemis soient dans le péché. Dieu doit leur faire commettre des erreurs jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau où Dieu dit ça suffit. Dieu a attendu, il a dit, dès que les Amoréens, dès que leur péché atteigne le seuil que j'ai fixé, c'est fini, je les fais partir. Et Dieu a attendu 4 générations. Mais je voudrais que Dieu accélère, que Dieu les fasse entrer dans le péché. Pour que tu n'aies pas à attendre 4 générations, mais que Dieu les maintienne. Agréable. Ils sont en train d'amasser, ils continuent à amasser, mais pour que Dieu prenne leur richesse, ils continuent jusqu'à ce qu'un moment Dieu va dire non, c'est fini, vous avez assez péché, je prends votre richesse et mes enfants. Glory to the Lord. Deuxième raison. Les Israélites avaient un attachement à l'Égypte. Ils étaient restés à l'Égypte, quoique Dieu les en avait fait sortir. Quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu leur parle. En fait, ils se plaignent devant Moïse et tout ça. Et ils disent, je crois que c'est dans Exode chapitre 16, le verset 3. Et ils disent, que ne sommes-nous pas morts en Égypte où nous étions devant, je crois, des morceaux, des marmites de viande ou quelque chose comme ça. Dieu te délivre pour t'amener dans un endroit meilleur, mais tu te plains en regrettant le passé. Ça, c'est une attitude que Dieu condamne et qui te ralentit dans ta marche pour aller posséder. Alléluia. Les enfants d'Israël sont restés là à se plaindre. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés? Exode 16, Exode 16, verset 3. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés là-bas? Et à plusieurs reprises, ils se sont plaints. Une chose que vous devez savoir, quand vous êtes dans la marche avec le Seigneur, quand vous allez pour posséder, arrêtons de nous plaindre. Parce que les plaintes, les gémissements nous ralentissent dans la marche. Vous savez, ce n'est pas la distance qui s'allonge dans le trajet. C'est notre vitesse qui fait que le trajet soit long. La distance peut être la même, mais la condition dans laquelle on marche va faire à ce que le trajet devienne plus long. Alléluia. Donc les enfants d'Israël se sont attachés. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande? Vous devez savoir une chose, chaque fois que Dieu veut te faire posséder une chose, la condition dans laquelle tu es actuellement, ou bien l'état dans lequel tu es toujours de loin inférieur à ce que tu vas posséder. Tout ce que Dieu promet est toujours supérieur à ce que nous avons présentement. Alléluia. Mais il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu
qui ne savent pas regarder le meilleur qui vient, mais qui regardent la condition dans laquelle ils sont. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à un niveau, ils sont en train de stagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents du statu quo. Alléluia. Dieu veut que tu puisses voir devant. Troisième raison. La troisième raison, c'est que les enfants d'Israël ne se sont pas vus comme Dieu les a vus, ou ne se sont pas regardés comme Dieu les regardait. Ils arrivent devant, quand Josué les amène, Moïse les envoie en mission, et quand ils rentrent pour donner le rapport, ils disent, nous étions à leurs yeux, et aux nôtres comme des sauterelles. Qui leur a dit qu'ils étaient comme des sauterelles? Personne, c'est eux-mêmes. Ils se sont regardés comme des sauterelles. Une grande partie de la délivrance dépend de la manière dont tu te regardes. Comment est-ce que tu te vois? Quelle est la perception que tu as de toi-même? Si tu te vois petit devant quelque chose, tu vas voir que tu agiras en petit. Mais si tu te vois grand, tu vas voir que tu agiras en grand. Parce que ton attitude, parce que ta façon d'agir dépendra de la perception que tu as de toi-même. Les enfants d'Israël ont été bloqués parce qu'ils se sont regardés eux-mêmes comme des petits, comme des gens qu'on devait écraser. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, moi je connais des gens qui n'ont jamais mis les pieds chez Jambo parce qu'ils se disent Moujambo moule faut qu'on en écoute. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds, je ne sais pas dans quel établissement, parce qu'ils se disent c'est un établissement de luxe, je vais y aller faire quoi? Tu te regardes en fonction de ce que tu penses de toi-même. Alléluia. La réalité est qu'on ne peut jamais te chasser chez Jambo, n'est-ce pas? On ne peut jamais te chasser dans n'importe quel établissement. Mais ta façon de te voir va te chasser toi-même. Il y a des endroits où on n'arrive pas à y aller parce qu'on se voit petit. Il faut que tu changes ta façon de te voir. Comment est-ce que tu te perçois? Gloire au Seigneur. Quatrième raison, et je crois que je vais m'arrêter par là. Quatrième raison, les enfants d'Israël, nous sommes dans Exode chapitre 23, à partir de 29 à 30, les enfants d'Israël étaient moins nombreux par rapport à la terre qu'ils devaient posséder. Alléluia. Dieu dit à Moïse, il dit, ils vont posséder petit à petit. Je vais leur donner, balance-moi le texte, je ne les chasserai pas, je les chasserai peu à peu loin de ta face. Jusqu'à ce que, pourquoi est-ce que je vais les chasser peu à peu? Jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Dieu ne peut pas te faire entrer en possession de ton héritage alors que tu n'as pas le nombre qu'il faut, ou tu n'as pas la maturité, la connaissance qu'il faut pour supporter ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les bénédictions ne viennent jamais d'un coup. Pape Kinashuka, jamais. Dieu va te tuer s'il fait ça. Et il le sait très bien. Et c'est comme ça qu'il donne petit à petit, parce qu'il attend que tu puisses grandir petit à petit. Alléluia. Je suis très sûr, moi je me pose la question, même quand je déclare millions, milliards, ça moi je suis tout qui 10 milliards à Pampa. Dans mon compte en banque, j'ai 10 milliards de dollars. Mick milliardaire. Ah, je ne sais pas. Là, je vous dis, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Parce que le genre de véhicule que je vais acheter, je ne vais pas acheter pour moi, je vais acheter pour que les gens voient. Ah, qui tout. Ah, qui tout. Ça, je dois l'avouer. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner du coup. Avant qu'il ne te donne, il doit te faire grandir. Plus tu grandis, plus il te fait posséder. Plus tu grandis, plus il te fait posséder. Les enfants d'Israël devaient grandir, augmenter en nombre avant que Dieu ne puisse leur donner la possession de l'héritage. Continue avec le texte jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Continue avec... Rentre à 29. Rentre à 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient. Comme je vous ai dit, le principe c'est que la nature a horreur du vide. Dès que vous possédez un héritage, vous possédez un terrain, mais vous ne savez pas quoi en faire, les bêtes vont venir. Ces bêtes-là peuvent être des esprits méchants, ces bêtes-là peuvent être des hommes, ces bêtes-là peuvent être justement des bêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a du vide. Chaque fois que Dieu te met en possession de quelque chose, il faut que tu remplisses le lieu. Alléluia. Il faut que tu remplisses le lieu. Et ce que Dieu est en train de faire, je suis convaincu d'une chose. Dieu ne peut pas
nous donner cette parole en ce 11e mois, après que nous ayons entendu les enseignements depuis. Si Dieu fait tomber cette parole précisément au 11e mois, c'est parce que Dieu a estimé que nous avons accumulé autant de connaissances qui nous rend éligibles pour posséder cela. Je pars dans le Nouveau Testament et je vois les ouvriers qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Il y a des gens qui sont venus travailler dans un champ. Ils ont commencé à travailler. D'autres sont venus 1 heure après. Ils ont aussi commencé à travailler. D'autres sont venus également 1 heure après. Et il y a ceux-là qui sont venus à la 11e heure. Et quand ils ont commencé à travailler à la fin, eux n'ont travaillé qu'1 heure. Et à la fin, le maître le paye le même salaire que les autres. Les autres se sont plaints pour dire, mais nous on a travaillé depuis le début de la journée. Ceux-ci n'ont travaillé qu'1 heure. Comment est-ce qu'ils ont le même salaire que nous? C'est là que la grâce de Dieu intervient. Les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes au 11e mois. Il y a des choses que tu as fait. Il y a des choses que tu n'as pas fait. Ce mois-ci, au fait, c'est un mois de la grâce. Parce que c'est le mois où Dieu vient rassembler les efforts depuis le mois de janvier pour venir te faire entrer en possession de ton héritage ici. Et tu vas recevoir un salaire. Peut-être ce salaire-là va dépasser les efforts que tu as fait. Au fait, la réalité est que quand Dieu vient agir par la grâce sur ta vie, il t'amène à posséder ce pourquoi tu n'as pas forcément travaillé. Au fait, la réalité aussi est que Jésus est venu et il a fait le travail à notre place. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté et il a travaillé pour nous. Je déclare ce matin sur ta vie que ce matin, l'Éternel te fait entrer dans ton héritage. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te visiter. Il est certes réel que probablement tu n'as pas réuni les conditions. Mais les ouvriers de la 11e heure, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Parce que ce temps-ci, ce mois-ci, c'est le mois où Dieu va te prendre. La Bible dit que Dieu nous transportera sur les dos de l'aigle. Dieu va te prendre. Tu ne fourniras pas d'efforts parce que les efforts que tu as fournis, c'est d'accepter Christ dans ta vie. Et parce que tu as fourni cet effort-là, Christ, par le travail qu'il a fait à la croix, va te prendre et te faire entrer en possession de ton héritage. Tu vas hériter. Les gens vont s'étonner et ils vont poser des questions. Mais comment a-t-il fait? On n'a pas vu les efforts qu'il a fait. Nous, on a travaillé toute la nuit. My God, je vais chez Pierre. Jésus le rencontre et Pierre lui dit, Maître, nous avons péché toute la nuit. Mais il ajoute quelque chose. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le plus important, ce n'est pas le travail que tu as fait, mais le plus important, c'est la parole que tu as entendue. Et Dieu te parle en ce jour-ci, en ce mois. Et il te dit, je vais te faire entrer en possession de ton héritage. Parce que ma grâce est déversée sur toi. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Roi des Rois. Pousse des cris de joie à celui qui est le consommateur de notre foi. Pousse les cris de joie à celui qui est le consommateur de ta foi. Pousse les cris de joie à celui qui t'a envoyé sa parole, afin que cette parole prenne place dans ton cœur, qu'elle te guérisse, qu'elle te donne la force de posséder tes possessions. In Jesus' name. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre place? Que le Seigneur bénisse le serviteur, le prophète Elisha Mikikishi, qui est une flèche dans le carquois du Père. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encourager le frère en acclamant le Seigneur? Quand nous entendons des paroles pareilles, nous nous disons que chez nous, nous pouvons aussi très bien manger. Amen, amen. Tout dépend de ton attitude afin d'atteindre les altitudes. Amen, amen.
Donc ton attitude à toi détermine l'attitude que tu vas atteindre. Vous voyez, même quand on fabrique les avions, la matière avec laquelle on fabrique l'avion en entièreté, au fait, ce n'est pas en fonction du tarmac sur lequel l'avion sera stationné. On fabrique en fonction des hauteurs qu'il va atteindre. Vous voyez la pression qu'il y a dans les airs. Et on fabrique cela en fonction des hauteurs que l'avion va atteindre, afin que celui-ci ne puisse pas tomber, qu'il ne puisse pas s'enflammer. Et si tu es aussi capable de récupérer tes possessions tout au long de ce mois, afin de bien finir cette année, travaille sur ton attitude. Amen, amen. Travaille sur ton attitude afin d'atteindre ces altitudes. J'ai aimé ce qu'il a dit. La nature a horreur du vide. Et il a donné un très bel exemple. Aujourd'hui, même si tu payes une parcelle et que tu